Bon, notre voyage en absurdie du jour, Emmanuel, commence par une enquête journalistique qui va nous montrer la disparition de produits de consommation courante depuis la crise sanitaire du Covid. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'enquête commence en décembre, elle est menée par un journaliste du Financial Times. Je vous préviens, le début est palpitant comme un sandwich au concombre. C'est un homme qui est attaché à une tradition, celle de cirer ses souliers le dimanche soir, et il se retrouve à court de son cirage préféré, le cirage Kiwi, dans une petite boîte ronde et métallique. C'est une institution au Royaume-Uni. Et dans les jours suivants, impossible de mettre la main sur ce cirage dans les magasins autour de chez lui. Alors Carl Wilkinson, c'est le nom de ce journaliste, découvre qu'il n'est pas le seul dans ce cas-là, que partout dans le royaume, des hommes d'un certain âge, militaires, banquiers de la City, enseignants de grandes universités, sont tous, comme lui, sur la piste du cirage Kiwi qui semble avoir disparu des rayonnages. Mais alors il est passé où le cirage Kiwi? Eh bien, Carl Wilkinson apprend avec stupeur de l'entreprise SC Johnson, qui détient cette marque australienne depuis 2011, que les ventes ont tellement chuté au Royaume-Uni que SC Johnson a décidé de retirer la marque Kiwi du marché. Mais alors explication, ça vient d'où? C'est un représentant de la marque qui la lui donne. Le dress code de plus en plus relâché, même dans le monde de l'entreprise, avait entamé les ventes de Kiwi. La mode des baskets, le fait que tout le monde se fiche d'avoir des chaussures bien brillantes. Covid et confinement ont fait le reste. Et puis le télétravail. SC Johnson en a tiré les conséquences. Bye bye les British, débrouillez-vous avec vos souliers tout ternes. Bon, il peut importer toujours, ça marche. L'enquête de Carl Wilkinson. Si on l'applique à la France, alors ça donne quoi? Quel produit a subi le sort du cirage Kiwi? Alors pour le cirage, ça se confirme ici en France. Selon les données du cabinet IRI, en 5 ans, le marché français a été amputé d'un tiers. Il atteint péniblement 8,5 millions d'euros pour toute la France. C'est un marché rikiki. Les ventes en 2022 sont 1 million en dessous de celles de l'année des confinements. Basket, télétravail, elles ne retrouveront jamais leur niveau d'origine. Et même chose au rayon des produits de rasage pour hommes. Ah oui, ça c'est intéressant. Rasoir mousse. En 5 ans, le marché a chuté de 20%. Alors ça s'explique évidemment par la mode de la barbe, mais pas seulement. Il y a eu une cassure dans les ventes en 2020 et ça dégringole encore. Des barbes ont poussé à l'abri des regards pendant le confinement et elles sont restées. Alors ça, c'est un phénomène de mode. La tendance pourrait encore s'inverser si tout d'un coup devenir glabre et de nouveau chic. Alors autre produit ringardisé par le Covid, le chewing-gum. Ah oui, alors les ventes se tassaient régulièrement. Les jeunes n'en mâchent plus, à part les enfants de Géraldine qui visiblement adorent ça, mais c'est un truc de boomer. Et le Covid a achevé le chewing-gum. Un quart du marché a disparu en 5 ans. C'est énorme. Alors attention, enquête de haut vol. Moins d'interactions sociales, moins de déjeuner à l'extérieur et plus besoin de masquer une haleine chargée en bœuf sauté aux oignons. Mais ça dit aussi une chose beaucoup plus profonde sur nos modes de consommation. Le Covid a marqué l'émergence du drive, de la livraison. Or, le chewing-gum, c'est un produit d'impulsion qu'on achète en caisse. Et quand on n'y passe plus, eh bien, on l'oublie. Alors tout ça semble assez anecdotique, mais au-delà de ces cas flagrants, ça démontre une chose. Le Covid a profondément rebattu les cartes de la consommation. L'inflation est en train de faire le reste et les Miss Marple du marketing sont en train de scruter les ventes rayon par rayon à la loupe pour savoir ce qui est passager et ce qui est durablement modifié. Tiens, je vais vous parler justement du moral des ménages qui chaque mois est mesuré par l'INSEE. C'est très lié à la puissance de l'inflation qui aujourd'hui a gagné à peu près tous les secteurs de la consommation. Vous allez voir, les chiffres sont assez stupéfiants. Je crois que les Français n'ont jamais été aussi démoralisés depuis la grande crise de 2013, la crise de l'euro. Merci mesdames, c'est un plaisir de vous recevoir. Emmanuel Ducrot, Géraldine Vosner, qu'on retrouve tous les jeudis. À la semaine prochaine. Dans un instant.